Bienvenue dans ton podcast de français. Apprends un peu chaque jour. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Alors, dis-moi, quel est ton sport préféré? Sans hésiter, le football. J'adore l'ambiance des matchs, la stratégie, la technique. Et toi? Moi, je suis plutôt branché natation. C'est apaisant et excellent pour la santé. Je trouve ça vraiment relaxant après une longue journée de travail. C'est vrai que la natation, c'est top pour se détendre. Tu y vas souvent? 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et le week-end, j'aime bien faire de la randonnée en montagne. Rien de tel pour prendre l'air. Ah oui, la randonnée. J'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, avec le travail, j'ai moins de temps. Je me limite au foot le dimanche avec des amis. Tu joues dans un club? Non, juste entre nous, pour le plaisir. On n'est pas très bon, mais on s'amuse bien. C'est l'essentiel, non? Carrément. L'important c'est de se faire plaisir. D'ailleurs, en parlant de plaisir, tu connais l'expression « avoir un coup de barre ». Non, ça me dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être fatigué, avoir un coup de fatigue. Par exemple, après ma séance de natation, j'ai souvent un coup de barre. Ah d'accord. C'est comme être crevé, en fait. C'est une expression utile. J'essaierai de l'utiliser. Et toi, tu connais être à côté de la plaque. Oui, ça veut dire se tromper complètement, ne pas être dans le coup. On l'utilise souvent quand quelqu'un dit quelque chose de hors sujet ou d'absurde. Exactement. Par exemple, si je te dis que le meilleur sport, c'est le curling, alors que tu sais que je suis fan de foot, je suis complètement à côté de la plaque. Ah, oui, complètement. Il y a aussi l'expression « ne pas être dans son assiette ». Tu connais? Oui, celle-là je la connais. Ça veut dire ne pas se sentir bien, être un peu malade ou déprimé. Un peu comme avoir le cafard. Tout à fait. C'est bien d'apprendre ces expressions, ça rend les conversations plus naturelles. Tiens, en parlant de sport, tu as regardé le match de l'équipe de France la semaine dernière? Bien sûr, quelle victoire. Ils ont vraiment bien joué. J'étais tellement stressé pendant le match, j'avais les mains moites. Moi aussi, j'étais au bord de mon canapé. C'est fou comme le sport peut nous faire vibrer. Que ce soit le foot, la natation, ou même la randonnée, il y a toujours une émotion particulière. C'est clair. Et puis, c'est important de faire du sport pour rester en forme. Tu as un objectif sportif en ce moment? Oui, j'aimerais bien participer à une course de 10 km l'année prochaine. Je m'entraîne petit à petit pour y arriver. C'est un super objectif. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Et moi, j'aimerais bien améliorer ma technique au foot. Je suis vraiment nulle en dribble. Tu pourrais prendre des cours ou regarder des tutoriels sur Internet. Il y a plein de ressources disponibles. C'est vrai, je vais y réfléchir. En attendant, je continue à m'entraîner avec mes amis. On progresse lentement mais sûrement. C'est l'esprit. L'important c'est de persévérer. Et puis, même si on n'est pas des champions, le principal c'est de s'amuser. Tout à fait d'accord. Tiens, en parlant d'amusement, on pourrait aller faire une randonnée ensemble un de ces jours. Ça te dirait? Avec plaisir, on pourrait aller explorer les montagnes près du lac. J'ai entendu dire que les paysages sont magnifiques. Parfait. On se fixe une date la semaine prochaine? Oui, avec plaisir. Dis-moi quand tu es libre. D'accord. Je te propose de se faire un petit footing demain matin pour se remettre en forme. Qu'est-ce que tu en penses? Ce sera l'occasion de parler un peu plus sport. Et puis,
Si j'ai un coup de barre, tu pourras me remotiver. Excellent. Ça me dit bien. On se retrouve où et à quelle heure? Devant le parc à 9 heures, ça te va? On pourra ensuite prendre un café et discuter de nos exploits sportifs. Parfait. À demain alors. À demain. Et n'oublie pas tes baskets. T'inquiète pas, je les ai déjà préparés. À plus. À plus. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.